Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre les programmes de Sud FM Jazz. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le mercredi 5 août 2015. Il est 10h à Lalane et à Ndiopene, c'est dans la commune de Fandène. Même heure dans les studios de Sud FM Jazz. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Babgé assure la mise en onde, Babacar Ndaw à la présentation. Au sommaire, création d'un centre national des œuvres universitaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Le rapport final de la rencontre contesté par les syndicats des travailleurs des établissements de l'enseignement supérieur. Ils se disent victimes du dictat du ministre de tutelle. Le ministre précise et affirme que le travail n'est pas achevé. Tout devrait être prêt avant le 15 courant. Les détails de ce séminaire de restitution des travaux avec Pierre Claver-Pouy. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary-Teuw Niane, est l'invité du 10h. Et puis, fermeture des vannes des ICS, cela a engendré des difficultés majeures pour les populations riveraines de la zone de Mboro et environ. Surtout les producteurs en paient un lourd tribut. Babacar Sow y a fait un tour. Lutte contre les mauvaises pratiques culinaires et pour un bon comportement. Les populations des localités de Lalane, Diassap et Konyukoun bénéficient d'un projet dans ce sens pour une durée de 3 ans. Le centre de nutrition qui abrite, ce projet a été inauguré hier. Et puis, je l'ai dit tantôt, l'invité du 10h, le professeur Mary-Teuw Niane a signalé également la cérémonie de remise du drapeau au 4e détachement sénégalais pour la mission de la CEDEAO en République de Guinée-Bissau. La cérémonie a lieu présentement au camp militaire de Thiès. Il sera présidé par le général de brigade, le chef d'état-major de l'armée de terre. Nous y reviendrons. Pape Gueye est de l'autre côté de la baie vitrée. Tout de suite, les détails. Babacar Ndaw. Et la présentation. Rebonjour à toutes et à tous. Séminaire de restitution des travaux sur la création du Centre national des œuvres universitaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Le rapport final de la rencontre contesté par les syndicats des travailleurs des établissements de l'enseignement supérieur. Ces derniers disent être victimes du dictat du ministre de tutelle. Non rétorque le professeur Mary-Teuw Niane qui affirme que le travail n'est pas encore achevé. Tout devrait être finalisé avant le 15 de ce mois. Mbour Pierre Claver-Pouy. C'est un rapport final contesté par l'ensemble des syndicats de l'enseignement supérieur, selon Birima Ndiaye, secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et des universités du Sénégal. Non, c'est que nous ne sommes pas d'accord de la création des centres des œuvres de Diamniadio. On a suffisamment de travailleurs au coude, utiliser les travailleurs du coude. Mais créer notre centre des œuvres pour donner encore des milliards à des travailleurs. Demain, on nous dira que la Banque mondiale ne peut plus payer les travailleurs et nous licencier. Ce n'est pas une opportunité. Nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, on doit discuter avec le ministre et l'ensemble du gouvernement pour trouver un terrain d'entente. Si ça continue comme ça, il y aura des perturbations au niveau des centres des œuvres. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane, précise que le travail n'est pas achevé. Il avance des dates pour la finalisation des travaux. Ils ont travaillé et ont produit le rapport de synthèse de ce matin que nous avons écouté. Et il leur est demandé de finaliser tout, que d'ici le 15 août, que le projet de loi qui crée les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales puisse être disponible pour que je puisse le transmettre au secrétariat général du gouvernement, que le projet de décret portant fonctionnement et organisation des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales soit prêt aussi en mi-septembre, de même que le projet de décret portant création de la Direction générale des œuvres universitaires et sociales. La décision de créer le Centre national des œuvres universitaires et les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales a été prise lors du Conseil présidentiel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela va offrir une nouvelle architecture harmonisée des œuvres sociales au niveau des établissements d'enseignement supérieur public. Pierre Claver-Pouy, Mbour Sud FM. Messieurs, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Il est 10h04 à Diogo et à Darou Boy et à Fas Boy et à Darundoy, c'est dans la commune de Darou Khoudos. La difficulté d'approvisionnement en eau potable de ces producteurs et de la zone des Niayes. Cela résulte de la conséquence des industries chimiques du Sénégal de fermer ces vannes, ce qui constitue
Un véritable calvaire pour ces producteurs qui lancent un cri de détresse à l'endroit du chef de l'État. Babacar Sow est allé à leur rencontre. La fermeture des vannes des ICS renvoie près de 4000 saisonniers au chômage. Des producteurs venus des coins les plus reculés du Sénégal qui faisaient de bonnes affaires sont devenus oisifs. Une situation où l'entreprise minière qui a fini de polluer l'environnement n'est pas étrangère. Des producteurs en colère qui interpellent le président Macky Sall et les parlementaires qui sont au courant de la situation. Amar Diop, président du GIE Takku Liguey, porte leur parole. Les producteurs saisonniers rencontrent d'énormes problèmes. 4000 d'entre eux sont renvoyés au chômage. Tout cela parce que les ICS ont fermé les robinets. Nous appelons le président Macky Sall à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Une situation grave dont les députés sont au courant. Ils sont venus sur les lieux. Ici, tout le monde souffre. Une situation qui a fini de déteindre sur les marchés des localités de Mboro, Darou Khoudoss et environ, des lieux de commerce qui grouillaient de monde tous les jours et qui actuellement affichent un triste décor. Babacar Sow, Tivaouane pour Sud FM. Babacar Sow, sur la route de Thiès, en quittant Tivaouane, nous faisons escale à Lalane, c'est dans la commune de Fandène. Ici, le lancement du projet Sopugor a été effectué hier. Il s'agit d'un projet de 3 ans, financé par le partenariat mère-enfant et les populations des localités de Lalane, Diassap et Kondjoukoun. Léopold Diop, le coordinateur du projet, nous en dit plus. Sopugor est né d'une constatation au dispensaire par l'infirmier chef de poste qui a vu qu'il y a beaucoup de maladies dues à Lalane et Diassap liées aux mauvaises alimentations. Et c'est dans ce cadre que le groupement villageois et toute la communauté s'est levé pour s'engager à gérer de manière collective les problématiques de santé dans la communauté. C'est là où est né Sopugor. C'est un projet qui va de 2015 à 2018, ça fait 3 ans. Donc l'objectif c'est de contribuer à un changement d'habitude alimentaire. Oui, l'essentiel c'est le changement d'habitude alimentaire pour améliorer la santé communautaire et créer de nouvelles habitudes alimentaires. Et dans ce cadre-là, on pense comme stratégie utiliser la sensibilisation, la formation et l'éducation pour les jeunes, les hommes et les femmes en vue d'initier ou d'inciter à de nouveaux comportements alimentaires. Et l'objectif visé, vous tablez sur combien de personnes ou ménages? Nous tablons sur la population qui on peut évaluer à 1800 habitants, enfants, jeunes, et les femmes et les hommes. On se rend compte que des femmes ont été formées également à ces techniques culinaires. Justement, comment elles vont démultiplier ces techniques apprises? En fait, dans le projet Sopugor, il y a 4 commissions. Commission culinaire, commission sport, culture, animation, il y a la commission agriculture et il y a enfin la commission santé nutrition. Donc dans ces commissions, il y a des membres de la communauté et des stagiaires qui travaillent ensemble et vont former la population. Il y aura des relais qui seront formés surtout au niveau de la santé nutrition qui vont multiplier dans chaque quartier les formations reçues. Et comment est né le partenariat entre Mère et Monde et Lalane, Diassap pour Kondjoukoun? Le partenariat est né en 2007 par un stagiaire qui est passé à Lalane nommé Nadine. Et c'est en étant coordinateur, il a vu l'opportunité que Lalane et que Mère et Monde peuvent avoir en liant ces deux entités. C'est là où est né en 2007 ce projet, ça fait 8 ans. Et depuis ce projet, on a mis en place beaucoup de programmes comme Aofiki, c'est un projet de transformation des produits locaux. Il y a ce projet de moulin et le projet Sopugor qui travaille dans l'amélioration de la santé communautaire. À l'instant, Léopold Diop qui coordonne donc ce projet Sopugor dans ces 3 localités de Kondjoukoun, Diassap et Lalane, justement des populations qui se préoccupent de leur santé. Les femmes au premier rang de ces bonnes pratiques culinaires, parmi elles Bernadette Diop. On a passé un bon séjour avec eux parce que moi je fais partie de la commission culinaire et j'ai beaucoup appris avec eux. Avec l'utilisation des bouillons et tout ça, on est parvenu à changer notre habitude alimentaire. Maintenant, partout dans le village, la plupart n'utilisent plus les bouillons. Et justement, quel est le message que vous leur délivrez? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils cessent d'utiliser ces bouillons? Ce que je leur dis, c'est que l'utilisation du bouillon n'est pas bon pour la santé. Et si on lutte pour l'élimination, ça ferait un plaisir. Et qu'en est-il de la pratique du sport? Le sport aussi, c'est bien? Oui, le sport c'est bien, on pratique du sport avec eux, mais je pense que ça va continuer. L'instant, Madame Bernadette Diop du village de Lalane, le délégué du quartier de Diassap, Alexis Faye, au nom de son collègue de Lalane, André Dembawad, a également prodigué des conseils à ces bonnes dames pour qu'elles évitent d'utiliser les bouillons.
le contenu de cette journée. Il y a un bâtiment qui sert de centre de nutrition, un autre bâtiment qui sert aux préparations culinaires, c'est-à-dire cuisine. Dans le même ordre d'idée, je vois que vous avez appelé votre programme projet Sopego. Mais dans ce programme de Sopego, je remarque, après les réunions que vous avez tenues dans les différentes localités, vous avez parlé de changement de comportement, changement d'habitude alimentaire. Parce que nous voyons que les ingrédients que nous mettons dans les cuisines pour assaisonner les repas sont porteurs de maladies. Je ne peux pas trop citer ces ingrédients-là, mais je vais citer un. Cube Magie, Jumbo, Aja, qui ont des secrets dans la santé humaine. Je m'arrête là pour le moment, pour ces ingrédients. Vous avez dit aussi, prendre quelqu'un SMU a donné le contenu de cette journée. Il a parlé de changement d'habitude alimentaire. C'est bien de changer les habitudes alimentaires, mais les femmes d'aujourd'hui sont tellement attachées à ces ingrédients. Il y en a qui se cachent pour faire la cuisine. Dans la cuisine, alors ils cassent les ingrédients et les mettent dans la marmite sans que la famille en soit consciente. Et ces ingrédients sont porteurs de maladies. Changement d'habitude alimentaire, c'est une bonne expression, c'est une bonne habitude. Mais je voudrais vous dire une chose. En français, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle le projet que vous avez mis en place a une dimension très importante. Parce que dans la vie humaine, l'homme ne peut pas avoir plus que la santé. Et on dit aussi la santé avant tout. Donc, nous devons collaborer ensemble pour lutter contre ces maladies-là et changement de comportement, changement d'habitude alimentaire. Je m'adresse aux femmes qui sont dans les cuisines et qui préparent les repas. Je voudrais que vous mettez ces projets-là, ces conseils de Mères et Monde en pratique. Il ne suffit pas de venir ici assister à cette réunion ou bien à cette cérémonie, écouter, partir et continuer encore vos habitudes de préparation. Il faut à partir d'aujourd'hui laisser ces habitudes culinaires. Ces habitudes culinaires, vous devrez laisser ici aujourd'hui. Il ne s'agit pas de venir écouter, retourner à la maison, rentrer dans les cuisines et recommencer les mauvaises habitudes. Alors qui te dit il faut faire ceci pour la santé, c'est quelqu'un qui a un bon souhait et qui te souhaite d'être en bonne santé. Donc, à partir de cette cérémonie, nous devons apprendre de nouvelles techniques de vie, de nouvelles techniques de cuisine, de nouvelles habitudes. Mais, à ma connaissance, j'aimerais mieux que vous laissiez les ingrédients, Aja, Cube Magie, Dor, Dolly, Agulele, pour mieux répondre à l'appel de Mères et Monde. À l'instant, le délégué du quartier de Diassap, Alexis Faye, rappelons que la mairie de Fandène a été représentée par ses deux premiers adjoints au maire, M. Ndoye Thiaw et Mamadou Gueye. Et puis retenez en plus bref la cérémonie de remise du drapeau au 4e détachement sénégalais pour la mission de la CEDEAO en République de Guinée-Bissau. C'est ce matin au camp militaire de Thiès. La cérémonie est présidée par le général de brigade, le chef d'état-major de l'armée de terre. Et cette cérémonie comportera bien évidemment une prise d'armes suivie d'un défilé. Nous y reviendrons. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Séminaire de restitution des travaux sur la création du Centre national des œuvres universitaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Le rapport final de la rencontre contesté par les syndicats des travailleurs des établissements de l'enseignement supérieur. Ils se disent victimes du dictat de la tutelle. Le ministre précise et affirme que le travail n'est pas achevé. Tout devrait être prêt avant le 15 courant. Selon le professeur Marita Ounian, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui répond au micro de Pierre Claver, puis il est l'invité du 10h. C'est d'abord une décision du Conseil présidentiel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que le président avait prise, qui est la création du Centre national des œuvres universitaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Évidemment, c'est une nouvelle architecture harmonisée des œuvres sociales au niveau des établissements d'enseignement supérieur public. Nous avions jusqu'à présent le COUD qui gérait l'UCAD, mais qui, dans un portage qui n'était pas toujours, je dirais, dans les règles et qui n'était pas aussi supporté par des moyens suffisants, gérait l'Université de Thiès, l'École Polytechnique de Thiès, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, l'Université Alioune Diop de Bambey, et vous aviez le CROUS au niveau de Saint-Louis qui s'occupait des œuvres sociales au niveau de l'Université Gaston Berger. Vous savez, avec la création des nouvelles universités, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, l'université Amadou Mokhtar Mbow au niveau de Diamniadio, la création de l'université virtuelle du Sénégal qui a des espaces numériques ouverts dans chaque département du pays, la création future de l'université du Sénégal oriental de Tambacounda, des centres délocalisés de Kolda, de Géoul et
demain de l'université arabo-islamique. Tout ceci appelle une réorganisation et la définition d'un nouveau pilotage, d'une nouvelle gouvernance du système des œuvres sociales. Et ce qui a été fait pour l'enseignement, puisque vous avez vu que c'est en 2011 qu'a été mise en place la Direction générale de l'enseignement supérieur, la création d'un cadre de gouvernance et de coordination et de pilotage des œuvres universitaires et sociales. Cet atelier a été précédé de 2 équipes qui ont travaillé, une équipe autour des textes, une équipe autour de l'évaluation du coût de la mise en œuvre de ces nouvelles structures. Et cet atelier qui dure 3 jours a rassemblé tous les acteurs des œuvres universitaires et sociales, à la fois les différents responsables jusqu'au chef de service au niveau du COUD, au niveau du CROUS, les étudiantes et les étudiants, les personnels administratifs techniques et de services, les syndicats des personnels administratifs techniques et de services au niveau des œuvres sociales, mais aussi les représentants des syndicats des enseignants, les parents d'étudiants et d'élèves et la COUSIDEP et d'autres acteurs qui sont liés au bon fonctionnement des œuvres universitaires. Ils ont examiné les pré-rapports, ils sont constitués en atelier. Ils ont travaillé et ont produit le rapport de synthèse de ce matin que nous avons écouté et il leur est demandé de finaliser tout, que d'ici le 15 août, que le projet de loi qui crée les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales puisse être disponible pour que je puisse le transmettre au secrétariat général du gouvernement, que le projet de décret portant fonctionnement et organisation des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales soit prêt aussi en mi-septembre, de même que le projet de décret portant création de la direction générale des œuvres universitaires et sociales. Évidemment, tout cela va être mis dans le circuit gouvernemental. Il y aura sans doute un arbitrage de M. le Premier ministre et du Président de la République. Et ces textes, notre souhait, c'est qu'ils puissent être, pour ce qui concerne la loi, examinés lors du trimestre de la session budgétaire pour que, comme prévu, pour Bambey, Ziguinchor et Thiès, que le 1er janvier puisse coïncider avec l'installation des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales. Est-ce à dire que ce projet va régler définitivement les problèmes sociaux des étudiants? Non, il ne faut pas avoir d'espoir de régler les problèmes sociaux. Le gouvernement ne peut pas régler tous les problèmes sociaux des étudiants. Nous sommes un pays en développement et un pays en développement, c'est un pays où il y a énormément de manques. Et donc le gouvernement a fait des efforts et continuera à faire des efforts. Je veux souligner que depuis l'arrivée du président de la République Macky Sall, c'est 1300 lits qui ont déjà été livrés à Saint-Louis, 3 pavillons, Bambey, 2 pavillons, Thiès, c'est l'hôtel du Rail, Ziguinchor, c'est 1 pavillon et 4 pavillons au niveau du COUD, 2 pavillons au niveau du Grand Campus et 1 pavillon à Claudel et 1 pavillon au niveau de la FASTEF. À cela, il faut ajouter les 1044 lits qui viennent d'être livrés récemment. Donc c'est plus de 2300 et quelques lits qui ont été livrés, ce qui représente 50% de ce qui a été fait de 1960 à l'arrivée du président Macky Sall. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a fait 50% de ce qui a été fait en 50 ans au niveau des œuvres sociales. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, l'invité du 10h, le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, met un terme à cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye qui a assuré la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaw vous l'a présenté. Je vous retrouve Inch'Allah à 16h pour le Wolof.